Nouveau projet! Si tu suis mes vidéos sur ma chaîne, tu dois te rappeler de cet AV48 que j'ai acheté il y a quelques mois pour ma fille. Donc c'est une machine qui est dans son jus mais qui roule, hein. Et moi je roule avec toutes les semaines, généralement pour des petits trajets. Mais elle se traîne un peu la bite quoi. Donc il va falloir remédier à ça. Donc si tu es puriste de l'origine, ne regarde pas ce qui va suivre. Ça risque de pas vraiment te plaire. Donc la mobilette, comme je disais, elle roule, elle freine, elle accélère, les pneus sont corrects. Mais il va falloir lui faire un petit moteur qui watt un peu plus maintenant. Avant que ma fille l'utilise, je vais faire un peu le kéké avec. Et en plus j'ai un événement mobilette au mois d'août. Et je vais y aller avec un pote qui n'a pas de mobilette, donc on va y aller avec deux mobilettes, donc certainement la 88 et puis celle-là quand elle aura son moteur qui watt un peu plus pour pouvoir suivre les copains en mobilette et pas être en queue de peloton. Donc le projet ça va être déjà de construire un moteur qui va bien. Je vais te montrer ce que j'ai acheté et ce que je vais assembler pour faire ça. Donc la config moteur ça va être carter d'origine. Donc j'ai pas précisé mais je pars sur un AV7. Malgré que sur AV44 je suis quasiment certain qu'on peut monter un AV10 puisque la culasse, j'en ai une là, la culasse n'a pas de point de fixation, elle se fixe avec des supports séparés. Et je suis quasiment sûr qu'en bidouillant on peut monter un AV10 sur le cadre. Mais j'ai jamais fait d'AV7, donc je vais partir sur un AV7. Donc carter d'origine, vilebrequin. J'ai pas pris un renforcé mais j'ai pris un masse pleine. Voilà, pour le cylindre Erzal diamètre 45, donc 66 cc. Pochette de joint évidemment, neuf, hein. Voilà. Pipe mal aussi. Allumage électronique, parce que moi j'aime pas les allumages à rupteur. Je trouve que c'est bien mieux un allumage électronique, passer en 12 volts, meilleure étincelle, plus de fiabilité. Enfin bref, donc voilà. Rotor. Et stator, donc c'est un Moriyama, enfin un type Moriyama. Il n'y avait pas le repère dessus, certains n'ont pas le repère, donc il faut faire le repère avec un trait. Il y a un schéma sur 1035 pour faire ça. Donc voilà, donc allumage électronique, un variateur à galets, neuf, j'ai pris ça en neuf, donc courroie, neuf aussi. Alors le carburateur, j'avais pas trouvé moi j'aime bien les Dell'Orto, donc je voulais un PHBG 17.5 en Dell'Orto. J'avais pas trouvé quand j'ai fait la commande, donc j'ai pris un SHA 1616. Et finalement j'ai commandé sur 50 Factory un clone de PHBG Dell'Orto en 17.5. Normalement ça devrait passer, là j'ai mesuré à peu près comme ça et comme ça. Et normalement le PHBG 17.5 devrait passer avec le cornet mal aussi en bas. Et ça devrait, le moteur devrait réussir à bouger. Normalement ça devrait le faire. Alors je pense que certains vont me dire que les kits 70 sur AV7 ça marche avec un carbu SHA 15. Moi j'ai eu une mauvaise expérience avec le SHA parce que finalement avec un seul gicleur on est trop riche au ralenti, on est trop pauvre en haut régime. Donc je pense que moi je trouve qu'un PHBG c'est bien mieux. Il y a bien plus de réglages possibles et le moteur fonctionnera forcément de manière optimale avec les règles une fois bien réglé. Et voilà, il y a un 17.5. Je pense que c'est bien parce que ça va aussi aider au refroidissement et un kit 70 on sait tous que ça a tendance à chauffer. Donc voilà. Alors pour la culasse, donc j'étais parti à la base pour modifier une culasse d'origine d'AV44, culasse ronde. Donc la passer en 45. Parce que et là encore je pense qu'on va me dire que oui normalement ça marche avec une culasse d'origine. Moi je trouve quand même que c'est anti-mécanique de mettre une culasse diamètre 39 sur un cylindre diamètre 45. Donc moi ce que je veux faire c'est... Ma GoPro a fait un bug. Donc je disais ce que je veux faire c'est travailler la culasse pour la faire passer en 45. Mais sur ces culasses là le trou du décompresseur est vraiment très près
de la chambre de combustion et on va se retrouver avec à peu près 2 mm dans le meilleur des cas du trou de décompresseur. Donc il y a une solution qui serait de tuber avec une vis scellée, etc. Mais moi j'aime pas, je suis pas fan, j'ai peur des fuites. Donc j'ai trouvé une culasse d'AV7 normale neuve et je vais vampiriser celle-là et voilà, couper là, peut-être la faire ressembler un peu plus à une culasse ronde d'AV44 en la découpant. Là, il y a plus de place entre le décompresseur et la chambre de combustion, donc je pourrais plus facilement la faire passer en 45. Voilà. Et il faudra juste que je travaille cette ailette là parce que les supports moteurs vont passer dessus. Pour l'échappement, je vais rester sur un échappement type origine. Enfin, c'est un échappement d'origine d'ailleurs. Voilà. Alors, je l'ai évidemment nettoyé et décalaminé entièrement et repeint. Il était vraiment dégueulasse quand je l'ai acheté. Je l'ai débridé. Donc, j'ai percé plus gros les trous du Diabolo. Là aussi, j'ai percé aussi après le collecteur. À l'arrière, j'ai coupé le tube de fuite. Tac. Et j'ai percé en 10 mm les trous du tube de sortie. Histoire de libérer un petit peu tout ça. Sans faire un barouf, pas possible. Et je voulais pas non plus passer sur un pot de détente sur cette machine. On va rester quand même assez simple. Voilà. Voilà, donc je pense que tu as un peu compris le projet, hein. L'idée, c'est pas d'en faire une bête de course aussi extrême que la 88 ou voir les projets de fous furieux qu'on peut voir un peu partout sur YouTube. L'idée, c'est d'en faire un truc un peu plus qui watt un peu plus pour se déplacer, voilà, pour avancer et puis faire un moteur un peu délire en partant d'un AV7 quoi et d'une culasse bricolée. Depuis les débuts du tournage de la vidéo, j'ai reçu le PHBG 17.5. Donc franchement, pourtant j'aime bien des Lorto et d'habitude je prends toujours des Lorto. Là je l'ai démonté intégralement et franchement ça a l'air d'être du bon matos. Je vois vraiment pas beaucoup de différence au niveau des matériaux. Le boisseau en métal est de bonne qualité, ça se voit. Je pense que c'est du bon matos, même si c'est une copie de PHBG. Je lui ai mis le filtre Malossi Cornet E8 que j'aime bien, que j'ai mis déjà sur mon autre motobécane et que j'aime bien. Voilà pour le projet. Et évidemment, c'est pas quand cette mobilette sera destinée à ma fille, on lui fera un moteur AV7 d'origine, un tout petit peu libéré peut-être au niveau du carbu, mais ce sera un moteur d'origine. Je ne mettrai pas un moteur qui watt plus entre les mains d'une ado de 14 ans, évidemment. Voilà, voilà. Je glisse une petite aparté là concernant la 88 Café Racer qui a fait l'objet il y a quelques temps d'une mini-série de 3 vidéos sur ma chaîne. Où, si tu avais suivi, j'avais tenté de faire un moteur qui watt un peu plus en augmentant le taux de compression. Et finalement, ça m'avait pas convaincu et j'avais remis un cylindre neuf, Ersal 47 mm. Et voilà, j'ai retrouvé le moteur que j'avais. Là actuellement 1359 km, donc ce qui fait à peu près 350 km de rodage. Donc j'ai pu quand même envoyer un petit peu en fin de rodage. Voilà, j'ai fait un rodage tranquille évidemment, dans les règles pour avoir un bon moteur par la suite. Et là je retrouve le moteur que j'avais précédemment et la courroie monte bien en haut. Je retrouve ma vitesse de pointe de à peu près 84-85 km/h mesurée. Donc ouais, content, super content. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est content au Speedroad Garage ? On colle les autocollants bien sûr. C'est pas une cartouche mal aussi, c'est une cartouche AliExpress à 20 €. Voilà, voilà. En tout cas, sinon, je profite aussi de cette vidéo pour remercier grandement toute ma petite communauté. On est maintenant à peu près 515 sur la chaîne au dernier check que j'ai fait. Donc c'est cool, 500 abonnés. Il y a un an, quand j'ai commencé à faire mes vidéos vlogs, je pensais pas que ça plaise à autant de monde, quoi. Donc merci à tous les fidèles, à tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux nouveaux qui s'abonnent régulièrement, qui me laissent des messages, des commentaires sympas sur mes vidéos, auxquels j'essaie de répondre. J'essaie de répondre à tous. Voilà, c'est super cool, ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer mes nouveaux projets délire mobilette. Voilà. Allez, salut!